plupart d'entre eux étaient également confus. Ils ne pouvaient pas comprendre le plan divin de Dieu. Confus, mais pas faux. Il ne nous appartient pas de comprendre tout ce que Dieu fait et permet, mais nous pouvons le suivre dans la foi et recevoir toutes ses bénédictions. 1 Cor 14:33. Car Dieu n'est pas le Dieu du désordre de la confusion, mais de la paix. Comme dans toutes les églises des saints, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais malgré la confusion, Dieu peut vous bénir et accomplir son dessein. D'autres peuvent briller, mais pas comme Christ. Jean 1:8. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Juan était un gars très spécial, et certains étaient tentés de le suivre comme leur sauveur. Jean voulait clarifier une fois pour toutes qu'il est venu refléter l'amour de Dieu. Son travail consistait à introduire le Messie, la vraie lumière. 2. Ce qui n'est pas logique nous rend fous. Matthieu 1:19. Joseph, son mari, parce qu'il était juste et ne voulait pas la diffamer, a décidé de la quitter en secret. José a pensé à faire quelque chose de bien, mais il n'a pas compris le meilleur. Dieu voulait qu'il reste avec Marie et qu'il soit le beau-père de Jésus. Êtes-vous sûr de ce que Dieu vous demande de faire? Nous devons atteindre le but désigné par Dieu. Matthieu 2:2. Demandant, où est né le roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile à elle et que nous sommes venus l'adorer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Les magiciens marchaient bien, mais il leur fallait encore un peu plus. C'est pour cela que la question s'est posée. Parfois, nous sommes confus parce que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons aller. Obéissez à Dieu plus qu'aux hommes. 5:29. Mais Pierre et les apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Matthieu 2:12. Mais avertis par révélation dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Hérode ordonna aux mages de revenir pour lui indiquer où trouver cet enfant. Dieu a révélé ses intentions. Il y a des gens qui nous parlent et sont persuasifs, mais ne vous laissez pas confondre avec ceux qui ne sont pas du Christ. Gardez-vous de penser que Dieu apparaît seulement pour punir. Luc 2:9. Et un ange du Seigneur se tenait devant eux, et la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux et ils eurent une grande crainte. Les bergers étaient des gens de mauvaise réputation. Puis la visite d'un ange leur fit peur. Cela ne confond pas la bonne nouvelle avec les idées des inconvertis. Si, c'est tellement incroyable qu'il faut du temps pour méditer. Luc 2:19. Mais Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. C'est si merveilleux, mais c'est réel, qui ne réfléchit pas à deux fois à la grandeur de Dieu dans sa manière de bénir nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Conquérir les peurs. Résumé. Nous avons tous des peurs dans nos vies. Le Christ nous donne une recette pour remporter la victoire dans ce domaine de notre vie. Par Crébenet. Vaincre les peurs. 1 Jean 4:11-18. 11. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu est en nous, et son amour est parfait en nous. 13. À ceci nous savons que nous sommes en lui, et lui en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. 14. Et nous avons vu et attestons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. 15. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu est en lui, et il est en Dieu. 16. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui vit dans l'amour vit en Dieu, et Dieu en lui. 17. C'est en cela que l'amour est parfait pour nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement, car tel qu'il est, nous le sommes également dans ce monde. 18. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte entraîne la tristesse. C'est pourquoi celui qui craint n'est pas parfait en amour. Illustration. Un garçon de 5 ans envoyé par sa mère à la cave de la cuisine chercher des tomates pour le dîner. Il avait peur. Sa mère réfléchit et lui dit, « Jésus sera avec toi. » Il alla entrer dans l'entrepôt avec beaucoup de prudence. Il se tenait à la porte et voulait partir, mais il a eu une idée et a dit, « Jésus, si tu es là, s'il te plaît, passe-moi les tomates. » 75 fois dans la Bible, nous trouvons les mots, « Ne craignez rien. » Sans aucun doute, Dieu veut nous aider à abandonner nos peurs. Oui, il existe une peur saine. École 12:13. La fin de tous les discours entendus est la suivante. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là tout est l'homme. Matthieu 10:28. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans l'enfer. Dans ces versets, le mot peur signifie respect ou révérence. 4 choses dont vous devez gérer la peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars. Avril 2024 Page 1 grec égale aphobo égale aphobie 1. Laissez votre amour couler vers les autres V11 L'amour et la peur sont opposés. Cela signifie que lorsque l'un est présent, l'autre ne peut pas exister. Rappelez-vous les 3 types d'amour. A filial l'amour fraternel, B éros l'amour romantique, C agape l'amour inconditionnel. Le plan parfait de Dieu est que nous ayons l'amour agape. Pour que cela soit possible, nous devons permettre à l'amour de Dieu de circuler à travers nous vers les autres. Ainsi, nous pouvons aimer même nos ennemis. Laissez l'amour être le thème de votre vie. Quand quelqu'un pense à vous, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Quand nous pensons au Christ, nous pensons à son amour. JN 3, 16 Le thème de la vie du Christ est l'amour. Matthieu 5, 38 à 42 38 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil et dent pour dent. 39 Mais moi, je vous dis, faites ne résiste pas au malin. Plus est bien, celui qui te frappe sur la joue droite, tend aussi l'autre. 40 Et celui qui veut te faire juger et t'enlever ta tunique, qu'il ait aussi ton manteau. 41 Va avec celui qui force à toi de porter une charge sur 1 kilomètre. 42 À celui qui te demande, donne-les. À celui qui veut emprunter de toi, ne le refuse pas. 3. Que Dieu habite en nous et nous en lui. V15,16 Vivre signifie où tu restes toujours, pas seulement de temps en temps pour visiter. C'est très clair au V22 de jaune. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu et déteste son frère », il est un menteur. Celui qui l'a vu, il ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Rappelez-vous l'histoire du bon Samaritain. Luc 10, 30 à 37. 2 hommes religieux ont décidé d'ignorer l'homme dans le besoin. Mais le Samaritain, ému miséricorde, je l'ai aidé. Il n'a pas cherché d'excuse pour ne pas donner un coup de main. Et qu'a dit le Christ? Luc 10, 37 Il dit, celui qui lui a fait miséricorde